Bonjour tout le monde, je m'appelle Rodrigue, je viens pour vous témoigner de Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Dieu et notre Sauveur. Je voulais simplement vous dire que hormis Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre opportunité pour être sauvé. C'est lui qui paye pour nos péchés et hormis lui, vous ne pouvez pas être sauvé par la religion. La religion ne sauve personne. Elle nous apporte quelques informations, mais la chose la plus importante, c'est la Bible. Cherchant à connaître Dieu dans la parole de Dieu, c'est de cette manière-là que vous allez acquérir la connaissance. Et cette connaissance-là, plus le fait de la mettre quotidiennement dans notre vie, c'est ce qui va nous sauver de l'enfer. Parce que l'enfer existe véritablement. La vie éternelle aussi existe véritablement. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Si tu le reconnais dans ta vie, tu vivras. Tu vivras éternellement avec lui. Ne cache rien à Dieu. D'ailleurs, nous ne pouvons rien cacher devant lui. Confesse tes péchés et abandonne tes péchés et reçois la vie éternelle. Car Dieu t'aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Vivons une vie qui lui est agréable et pardonnons à ceux qui nous ont offensés, afin que le Dieu qui est dans le ciel, notre Père céleste, nous pardonne également pour nos transgressions, pour nos fautes. Lisez la Bible et vous aurez une connaissance de ce que Dieu nous demande. Et comme ça, vous pourrez sauver votre âme des flammes de l'enfer. Je vous le dis à vous, mais moi aussi je prends conscience des choses. Que Jésus-Christ revient bientôt et il vient chercher une église sans tache ni ride. Ça veut dire sans péché, sans dédoublement de comportement, de personnalité. Soyez simple, soyez gentil, soyez doux, soyez agréable. Et si vous avez offensé une personne, demandez à cette personne pardon. Car il est préférable de s'humilier que de brûler éternellement en enfer. Donc voilà, soyez bénis, lisez la parole de Dieu, allez à l'église, confessez vos péchés humblement les uns les autres et dites ce qui ne va pas, afin de ne pas laisser accès au diable, aux démons, qui sans cesse cherchent à nous manipuler, cherchent à nous faire rentrer dans des querelles, des colères. Mais nous cherchons à plaire à Jésus-Christ, qui s'est offert à la croix pour nous, qui s'est humilié pour nous. Et c'est comme ça que nous allons lui être agréables. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre cœur, fermez vos yeux, je vais prier pour vous, afin que le Seigneur Jésus-Christ entre dans votre cœur et qu'il fasse une transformation radicale. Fermez vos yeux, je vais prier pour vous. Père céleste, Dieu de gloire, Dieu de victoire, je t'invoque pour toutes personnes qui entendront ce message. Je te demande, Seigneur Jésus-Christ, Père, de venir détruire tout ce que le diable a semé dans leur vie. Je te demande de déraciner la vieille nature. Je demande, Seigneur Jésus-Christ, Père, de rentrer dès à présent dans leur cœur, que leur vie soit changée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Impacte leur vie. Détache, Seigneur mon Dieu Père, les personnes qui m'écouteront, détache-les des flammes de l'enfer. Qu'ils ne soient plus dans la vallée de la mort, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle, qu'ils te confessent dans leur vie et dans leur cœur, afin d'être complètement transformés. Agis en profondeur, Seigneur Jésus-Christ, car sans toi, Seigneur mon Dieu, nul ne peut aller au Père. Tu es la porte des brebis, celui qui passe par toi trouvera des pâturages et des lieux de repos. Je veux te donner toute la gloire, Seigneur. Merci de les accompagner tout au long du chemin et qu'ils reçoivent la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Maintenant, si vous avez cru en cette prière, si vous avez cru que Jésus-Christ est sauveur, achetez-vous une Bible à 1,50 € ou à 2 €. Ou laissez-moi un message, je vous enverrai une Bible. Et que le Dieu de l'éternité se révèle à vous. Qu'il se révèle à vous. Qu'il vous démontre sa grandeur. Écoutez ce message. Jésus-Christ revient bientôt. De celui qui est méchant, qu'il abandonne la méchanceté et qui s'accroche à la gentillesse dans le nom de Jésus. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.